Salut tout le monde, honneur respect, c'est Jabez News, Jabez USA qui entre la caillou pour nous actualité concernant les États-Unis. Et gros point qui a dominé actualité, c'est définitivement opération ça que les États-Unis mènent dans le pays Venezuela côté yo pratiquement nous t'a dit déchouqué président Nicolas Maduro. Moi c'est Jacqueline Belizer pour Jabez News, Jabez USA. Effectivement, j'en dis là, président Donald Trump annoncé que États-Unis pral diriger Venezuela en attendant une transition sûre sans que leader américain pas bail un calendrier pour dire qui gens ça pral passer. Et président Donald Trump prend la parole après que opération que les Operation Absolute Resolve, donc opération détermination absolue, c'est comme ça les opérations ça que l'armée américaine menait dans Venezuela côté au prend Nicolas Maduro. Son campagne militaire qui était là, qui était grand pile pression là-dedans depuis quelques mois et déjà et sous Caracas sous Nicolas Maduro. Donc son campagne militaire et de sécurité contre d'après ça on dit contre réseau narcotrafic ak structure associée ak régime Nicolas Maduro. Président Donald Trump parlait comme ça dans une conférence de presse que li bay dans résidence li dans Mar-a-Lago et li te gen avec secrétaire d'État américain Marco Rubio et ministre la guerre Pete Hegseth. Président Donald Trump dit li vive image opération en direct, il dit c'est un bagay Hollywood, li ba dit Hollywood non mais il dit c'est un coup yon show télévision et action ça. Le président Donald Trump déclaré et puis bonheur que États-Unis a travaillé avec vice-président la vénézuélienne en parlant de Delcy Rodriguez qui lui-même exigeait libération Maduro et parce que le président Donald Trump a demandé que lui-même pour assurer intérim, il dit que il pas voulait honneur ça, il demandé pour libérer Nicolas Maduro qui pour lui c'est vrai président légitime et Venezuela. Parallèlement, il y a un chef opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, lui-même, qui demandait pour un membre de l'opposition, des candidats à l'opposition, pour prendre pouvoir. Et ça nous a les captures Maduro, il y a un pile moun Caracas qui accueille avec joie, surtout avec moun qui dans sud Floride surtout, et avec appréhension tout pour pays. Donc, un pile Vénézuélien qui dans sud Floride, yo même qui accueille nouvelle là avec un pile joie. Et dans pays même, c'est un bagay, nous t'a dit, ni figue ni raisin. Et conférence là de presse ça que président Tebay là, et dit après que États-Unis te mené opération, c'était pour le Tebay et explication côté que yo prend Nicolas Maduro avec toute madame ni en parlant de Cilia Flores. Yo rive dans une base garde nationale aérienne États-Unis en parlant de aéroport Stewart qui dans New York. Maduro déjà paraît pour paraître devant un juge semaine cap vinn là devant un tribunal fédéral dans Manhattan en bas accusation trafic drogue, trafic d'armes. Qu'on y a même a parlé de crime que t'a commettre crime contre l'humanité. Et donc yo parle tout, président Donald Trump parle tout de États-Unis qui prend en pile réserve pétrole vénézuélien parce que l'estime que bon paquet pétrole que Venezuela gain c'est pour des entreprises américaines donc il prend anti-gens mettez l'ordre dans des ordres à ce niveau. D'après information que CNN rive joindre yo gantan prend et ça nous t'a parlé dans question immigration n'a parlé de données biométriques au grand prend empreinte monsieur au grand empreinte digitale fait photo couple là ni lui-même ni madame ni et a fait ça tout l'arrivée tout dans Metropolitan Detention et Center donc il arrive dans aéroport Stewart là dans New York et il gain pour la dans centre ça y aurait les Metropolitan Detention Center centre métropolitain qui de détention. Gouvernement vénézuélien lui-même lui dénoncer ça le qualifié de agression militaire extrêmement grave et que Washington fait et au décrété eux même un état d'urgence. On dit que président Donald Trump expliquait que action que États-Unis
eh ben lui-même et c'est dans un premier temps yo fait s'il pas marché au tap pral font l'autre deuxième encore et jusqu'à présent encore yo dit que yo pas écarté pour yo faire une deuxième opération encore dans pays Venezuela et grand pile pays qui réagit des pays qui très proches des occidentaux très proches de président Donald Trump qui bat bravo gen pays tout qui pas bat bravo par exemple des pays tant que la Russie ak l'Iran qui a bon relation avec le gouvernement Maduro, eh ben, il y aura rapidement condamné l'opération, mais yo estimé que eh ben c'est pas un bon et bagay pour zone nan, pour le monde, mais il y a une inquiétude tout que qui partagé au niveau de la France avec l'Union européenne, ça yo même yo pas ni condamné ni approuvé mais yo exprimé yon prudence. Donc, l'autre réaction encore, il y a la Russie lui-même qui qualifiait attaque ça, opération ça, dont attaque d'agression armée. Et il demandait, n'a parlé de la Russie, il demandait libération Nicolas Maduro et pour respecter souveraineté pays Venezuela. L'autre réaction encore, c'est la Chine. Et il faut dire tout qu'avant que yo capturé armée américaine capturé Nicolas Maduro, eh ben Nicolas Maduro te gen yon réunion que te fait avec yon responsable chinois. Donc la Chine tout lui-même il réagit, il dit que profondément choqué. Ça c'est la Chine qui a parlé. Non seulement il choqué par sa crivé, il dénonçait ça relève violation droit international et principe de souveraineté. C'est ça la Chine dit. Le Brésil avec président Luis Ignacio da Silva alias Lula, li condamné à opération les États-Unis menée. Il dit que li croit que les États-Unis franchit yon ligne inacceptable et il menace même la paix dans la région. Mexique et Colombie tout, yo dénoncé yon atteinte à la souveraineté latino-américaine et yo peuple pas gon escalade qui rive dans pays. Gen Cuba qui par frappé fort. Cuba parlait d'attaque criminelle et demandait une réaction internationale rapide au presto urgent. Iran qui était toujours dit que li a soutenu régime Maduro, eh ben Iran condamné l'opération comme une violation flagrante de souveraineté pays Venezuela, ça c'est Iran. Union européenne non, et Espagne, Afrique du Sud, yo mandé pour respecter droit international là et éviter une escalade. Organisation Nations Unies n'envoie secrétaire général là Antonio Guterres, eh ben secrétaire général là dit que il est profondément alarmé par un bagage qui est dangereux et sans précédent. Et faut dire tout que Conseil de sécurité des Nations Unies déjà yo gata prend un rendez-vous là pour lundi pour yo capable réunir sous question ça. Et faut dire tout que président Donald Trump joint approbation tout. Bon, quelques pays, par exemple, là, pour un pays tant que Argentine, côté que président Javier Milei, c'est toujours bon camarade président Donald Trump, lui-même, il dit que il célébrait et capture ça, il célébrait opération, il qualifie opération de victoire pour la liberté. Donc, il pensait que opération ça, son victoire pour la liberté. L'autre pays encore, qui est très proche des États-Unis ou bien qui est fanatique président Donald Trump, c'est l'Italie avec Giorgia Meloni. Eh ben, lui-même, il dit, il a un soutien partiel pendant que la parlé d'une action que l'estime qui légitime à plusieurs niveaux. Donc, c'est Giorgia Meloni lui-même. Bon, très naturellement, Israël lui-même, bon côté parle, li bat bravo, li salue, rôle que États-Unis jouait dans l'opération. Mais il y a pile réaction de prudence, il y a une opération qui condamne, il y a une opération qui soutient, ou bien organisation, ou bien pays, moun, qui soutient, il y a qui prend prudence. Par exemple, la France très prudent, lui-même, il y a moun qui ça étonné, il y a alliés occidentaux, par exemple, l'opre Royaume-Uni avec Canada, qui exprimé des réserves, pendant qu'il a insisté pour respect droit international et pour surveiller situation pour pas déranger l'ordre dans la région. Quand il y a une question qu'a posée après toute opération ça, mais son opération Delta Force qui fait là, eh ben le gouvernement américain problème c'est que gen moun qui juriste, moun qui connaisseur dans question de droit international, moun qui connaît dans question de politique et les États-Unis et même des congressmen,
Yo même yo dit que gouvernement et américain pas de gain autorisation préalable congrès pour lancer une opération de cette envergure. Parce qu'une opération de cette envergure, quand on va entrer dans le pays pour prendre un chef d'État pour mettre le dehors, eh ben, yo dit que normalement, le gouvernement a doué gagner feu vert congrès et c'est comme ça que grand pile élu, grand pile juriste qui ont même qui critiqué et juriste ça spécialiste ça yo gagne quand dans pays mais gagne tout qui à l'étranger yo même qui condamné et causer ça parce que yo dit que États-Unis pas de gagner yon autorisation au préalable bon côté congrès et yo dit que capturer un chef d'État étranger par avec une force militaire sans un mandat international, eh ben si yo dit que ça représentait une violation droit international avec souveraineté nationale pays Venezuela. Donc c'est quelques spécialistes, quelques monde qui a opiné sur question de droit international et sur politique américaine tout. Yo dit par exemple le fait qu'on prend chef d'État étranger avec une force militaire sans mandat international, eh ben, il représentait une violation de droit international et une violation tout de souveraineté pays Venezuela. Il y a l'autre condamnation qui vient tout, ça sont condamnation qui locale et particulière. Locale et particulière. C'est Zoran Mandani. Zoran Mandani, nous connaissons que c'est nouveau, depuis 1er janvier, c'est nouveau magistrat et ville New York. Son jeune garçon, monsieur a fait l'histoire et monsieur, c'est peut-être le premier gros test politique que le joigne. Et il y a des gens qui disent que l'année ça il commence à tête chargée. Donc, Mandani lui qualifie l'intervention américaine de un acte de guerre. C'est ça, Zoran Mandani dit. Et il dénonçait violation de droit international avec droit fédéral que ça représentait. Pour lui, son attaque contre un État souverain sans autorisation légale. C'est Mandani qui interprète le comme ça. Il dit que sans pas gagner autorisation pays et gain l'autre côté parler de mandat international, eh ben il dit que c'est une attaque contre un État souverain sans autorisation légale. Pour lui, c'est une violation droit international et une violation de droit fédéral tout. Et Zoran Mandani dit que lui-même, il dit que il était le président Donald Trump directement pour partager avec le fait que les compte action ça. Donc Mandani dit le président Donald Trump, il dit que lui-même il pas d'accord avec côté ça, il pas d'accord avec opération et il dit que il insistait sur le fait que ça semblait avec une poursuite pour un changement de régime au lieu de son simple opération de justice. Gan pile monde par exemple Milei, Javier Milei qui c'est président d'Argentine, il croit que c'est un acte de justice. Mais Mandani dit qu'on allait plus ouais que son question de poursuivre un changement de régime au lieu que son acte de justice. Ça c'est Mandani qui dit ça et il continue pour dire que Mandani avertit que opération ça, il pas toucher seulement Caracas ou bien Washington. Donc c'est bon bah Caracas Washington, il dit que est capable d'affecter directement ville que l'a dirigé en parlant de New York, notamment avec plusieurs dizaines de milliers de Vénézuéliens qui vivent dans ville là et ça capable d'un impact politique et social. Donc ça c'est premier citoyen New York là qui a réfléchi, non seulement réfléchi sur le fait que c'est son violation loi fédérale, il parle tout de une violation de souveraineté d'un pays, mais qu'on y a dit que li plus qu'en question de Washington, Caracas ou bien Venezuela, États-Unis, il dit que ça capable affecter parce que lui-même il croit que New York gagne des dizaines de milliers de Vénézuéliens qui vivent dans ville là et ça capable gain impact politique et social. Ça c'est Mandani qui baille et réserve ça par rapport à et cause ça. Donc point clé critique que un pile moun gagne contre président Donald Trump, faut dire que c'est gain moun qui d'accord, des pays d'accord, des pays qui pas d'accord, des pays qui jouent la prudence diplomatique ou bien y a essayé jouer le jeu, mais gain tout qui
Mandani lui-même, en tant que politicien et de tendance socialiste, eh bien, lui-même, lui absolument contre, et il dit pas seulement lui-même, il dit ça, dans ça, il dit en public, mais il dit que il relève directement président Donald Trump pour dire que lui-même, il n'est pas d'accord avec opération ça que les États-Unis menaient dans le pays Venezuela. Donc, point que critique là, c'est que, ouais, dans l'opération ça, yon, si n'a pour reprendre, et point clé critique Mandanio, c'est d'abord, li ouais dans l'opération ça, yon poursuite de changement de régime qui pas justifié sans le pas gain base juridique solide. Li mette accent sur risque pour sécurité et cohésion dans la communauté et immigrés local yo, eh ben vin gon risque pour gon impact que ça capable gagner. Et puis li insiste sur réaction très critique et bon côté responsable républicain yo, et commentateur conservateur qui accusait d'est-ce que li était trop clément envers Maduro ou il te manqué soutien dans action que la menait anti-narcotrafiquant. Donc, les républicains eux-mêmes qui d'accord avec ça et ont même dit que il était même anti-Jean Clément. Même en pile on a d'accord pas fin d'accord avec moun qui quoi ça parce que depuis plusieurs mois là, grand pile pression qu'a fait, grand pile opération qui fait, gen plus environ une centaine de moun qui mourir, gen plus qu'une vingtaine de opérations qui fait sous des bateaux que Washington dit que que c'est des bateaux qui fait trafic de drogue pendant que moun dit que y a pas grand 15 gens pour vérifier ça parce que c'est les États-Unis qui disent les juger parti, ça veut dire que il fait action et puis il dit que c'est des bateaux qui a mené trafic de drogue. Ça t'est même allé dans le Congrès, puis etc. en parlant de secrétaire de défense, ça qui passe secrétaire de défense encore, c'est secrétaire de la guerre que lié. Et puis, semblier tout, et Marco Rubio tout, en tant que chef diplomatie, lui-même, lui n'a causé ça tout. Donc, quelques points et rapidement que nous capables ouais avec encore, faut dire que États-Unis mettait le paquet dans opération ça qui sont opérations absolument yo dit bien calculées, y aurait les opérations ça Operation Absolute Resolved. C'est opération détermination absolue. Yo dit que objectif yo c'est une campagne militaire et de sécurité contre réseau narcotrafic ak structure qui associé avec régime Maduro. Nous songeons que Washington t'a déjà dit que yo qualifié gouvernement Maduro de c'est un gouvernement déjà yo mettant pile les beaux sous yo mettez les beaux sous gouvernement et yo dit son gouvernement c'est une organisation terroriste étrangère. Nous songeons que on te dit c'est même j'ai te dit pour G9 et Washington te dit pour G9 c'est une organisation terroriste étrangère et ben c'est même bagarre là on te dit pour gouvernement Maduro. Donc yo ba plusieurs raisons qui fait que président ba plusieurs raisons qui fait que yo qualifié Maduro comme ça. Donc nan parmi gros points qui gagne dans critique que yo fait contre président Donald Trump, c'est droit international là et yo dit la plupart réaction critiquer yon manque de respect ou bien non respect principe non usage pour pas utiliser la force et la souveraineté nationale ou pas violon bagay comme ça. Ça veut dire que yo président avec action ça avec opération ça li violer et question ça gain stabilité régionale. Yo pense que ça capable yon mauvais bagay pour région même. Donc son question qui yon inquiété pour pas opération ça pas gain conséquences géopolitiques dans zone Amérique latine et encore plus toujours. Nous connaissons que depuis Gustavo Petro par exemple de la Colombie qui lui-même réagit. Nous connaissons que dans commencement de campagne anti-narcotrafic et Washington t'a mené et ben Gustavo Petro lui-même que yo te prend bateau le tout. Donc lui-même il était protesté avec toute force li contre campagne ça.
et encore lui-même, il prend position par rapport à l'opération ça, que l'estimait que c'est pas une bonne opération et son bagage qui a porté la troublade dans la région, on a parlé de région Amérique latine. Nous connaissons que l'opération ça, d'abord, il dans le Pacifique et il dans mer Caraïbe là. Pacifique et mer Caraïbe là, nous connaissons que Venezuela géographiquement, il dans mer Caraïbe là, tout, et parce que, une question de géographie et Caraïbes avec Pacifique, n'a pas de Amérique du Sud. Par exemple, la Colombie, il est dans le Pacifique là, mais il a critiqué et le fait que, eh ben, c'est dans la mer Pacifique là que il a attaqué bateau et il a mis ni lui-même, ni Gustavo Petro, ni Nicolas Maduro, il a mis dans le même panier. Donc, qu'on y a dans le pays Venezuela, qu'on y a, qui est en situation est? Qui ça Washington dit que l'a fait? Eh bien, d'abord, Washington, premièrement, il y a une tentative que l'a fait avec Madame Delcy Rodriguez. Delcy Rodriguez, c'est une vieille de la vieille. C'est vice-président PIA, qui c'est monde qui toujours avec Nicolas Maduro. Donc, Washington t'a semblé offrir que pour Delcy Rodriguez, t'a lui-même assuré intérim. Eh bien, lui-même, il dit que il n'est pas d'accord pour honneur ça que le balia pour venir président et il demandait Washington pour libérer Nicolas Maduro parce que pour lui, en parlant de Delcy Rodriguez et vice-président et Venezuela, lui-même il dit c'est Nicolas Maduro qui vrai président pays, c'est lui président, il dit président légitime pays. Donc lui-même, il n'est pas d'accord. Mais tant qu'on nous t'entendait dans commençant de dire nous que Washington dit que eh bien, États-Unis pourra diriger Venezuela en attendant que gon transition sûre qui fait dans pays ça. Pendant ce temps, eh ben la justice a fait travail et lundi t'as supposé on dit semaine prochaine mais il sous ce qui dit que lundi prochain là eh ben Nicolas Maduro va continuer avec toute madame ni eh ben t'a gain pour paraître devant un tribunal fédéral dans Manhattan. Et logiquement dans moment et n'a parlé là il t'a supposé nos centre de détention métropolitaine, ça veut dire dans New York toujours. Il était débarqué dans New York dans aéroport dans base ça ou une base militaire garde nationale là et ben qu'on y a li dans l'autre centre et l'autre centre donc qu'on y a il y a tant qui ça le fait qu'on y a lundi il va le gagner pour monsieur Paré. Pendant ce temps et Washington envoie président Donald Trump yo même yo dit que yo t'a même disposé font le deuxième opération si force armée qui était fidèle à Nicolas Maduro c'est pas mettre de l'eau dans du verre. Pendant ce temps tout gagné chef opposition qui saute recevoir là et prix Nobel la paix en parlant de Maria Corina Machado. Corina Machado nous sommes dernièrement là l'été recevoir prix Nobel bien que les Venezuela yo pas de connaît exactement côté le té d'après ça il dit Nicolas Maduro pas de connaît côté le té donc échappé pour lui pour le té aller et ben à recevoir prix Nobel là mais il était arrivé en retard c'est petite fille qui te prennent donc Maria Corina Machado qui c'est chef opposition politique là lui-même lui mandé pour un candidat opposition prend pouvoir m'a demandé est-ce que elle demandé au membre et est-ce que ou bien c'est à lui-même ou bien et yon l'autre membre ou bien et monsieur qui t'est passé qui t'est dans l'élection avec Nicolas Maduro. Donc et pendant ce temps, il y a pile réaction qui sorti tout bon côté et moun k'ap vive dans sud Floride surtout côté gon paquet et vénézuélien qui a vivre là tout et puis tout gagné qui dans New York par exemple et gagné nouveau magistrat à New York là et Mandani qui lui-même rappelé que eh ben ça capable déranger parce que il gagnait des dizaines de milliers et vénézuéliens qui vivent qu'on y a et surtout que c'est New York que venait avec Maduro. Donc ça veut dire que à plusieurs niveaux eh ben Zoran Mandani lui-même
li gen intérêt, il gen intérêt là-dedans, il gen droit là-dedans comme si pour parler là-dedans parce que dans moment n'a parlé attend comme ça dit nous c'est dans Metropolitan Detention Center lié qui dans New York et yo débarqué avec dans New York. Donc ça veut dire que et monsieur dit quoi que lui-même il pas d'accord, il dit il parle avec président président Donald Trump et il dit que il clair sur ça que ça il pas d'accord avec opération ça que président Donald Trump ou bien Washington là ou bien l'armée menait dans Venezuela. Donc Zoran Mandani lui-même, lui-même li clair sous question li pas d'accord avec cause ça et nous gen l'autre pays tant qu'on a dit tant que Cuba, Iran, pays ça yo même yo pas d'accord. Et en attendant tout l'autre développement que nous capable signaler, gen Lula tout qui pas d'accord, Lula en parlant de président brésilien, il condamne frappe et il dit que il croit que États-Unis franchi une ligne qui inacceptable.